Le point clé à comprendre, c'est que les achats représentent une part extrêmement importante de la structure de coût de nos clients. 30% de la structure de coût au minimum, parfois c'est 50% et parfois c'est 70% même. Et donc il est clair que toute direction générale qui veut améliorer très sensiblement son EBITDA et sa rentabilité doit avoir une action forte et déterminée dans le domaine des achats. Voilà, pour un client par exemple, on a amélioré l'EBITDA de moins 15 à plus 8% et la moitié des savings provenaient des achats. Et en effet, le mot achat est peut-être un tout petit peu trop restrictif et il désigne souvent la négociation et la contractualisation seulement. Le vrai objectif, souvent des directions générales et voire des directions des achats, c'est la maîtrise de la dépense externe. Et mieux dépenser à l'extérieur, c'est souvent innover et aller dans le sens de la mission stratégique de l'entreprise. Dans un programme récent où 95 millions d'euros de gains ont été dégagés, 50 millions sont provenus en fait d'une remise à plat des spécifications, 30 millions d'une maîtrise des volumes et 15 millions finalement d'une renégociation de l'ensemble des conditions avec les fournisseurs. Le principal enjeu pour les achats, c'est de créer de la valeur pour l'entreprise. Donc créer de la valeur pour l'entreprise, ça a deux éléments, soit baisser les coûts d'achat, soit apporter de la valeur ajoutée à nos clients supérieurs en utilisant les fournisseurs. Voilà. Sur la baisse des coûts d'achat, j'aimerais insister sur le fait qu'il faut le faire de façon intelligente. Beaucoup de nos clients font des baisses d'achat sur base de négociations trop intenses et derrière on a des ruptures de produits, c'est catastrophique pour l'entreprise. Donc voilà, et les solutions, j'aimerais insister sur le fait que les solutions, on peut les trouver soit loin, soit près. On a trouvé pour des clients, par exemple, du sourcing en Turquie de produits incroyablement qualitatifs à des prix défiant toute concurrence, ou en Moyen-Orient, ou en Chine évidemment. Mais on peut trouver aussi des solutions près, trouver des petites entreprises, des petites PME ultra performantes qu'on va faire grandir, qu'on va faire progresser et qui vont nous apporter des solutions dans le long terme. Alors, la deuxième grande question qui se pose, c'est souvent celle de l'organisation. Parce que les organisations achats, dans la plupart des entreprises, sont devenues grandes, puissantes. Donc, il faut répondre à quelle est la bonne structure, quel est le bon nombre d'acheteurs, comment organiser la collaboration entre les acheteurs et les prescripteurs. On a travaillé comme ça pour des organisations avec 1200 acheteurs, comme avec des équipes plus petites de 10 acheteurs, avec toujours l'objectif, en fait, de travailler sur ces stratégies achats et de sortir des gains. Donc dans notre expérience, les directeurs achats qui ont vraiment réussi à avoir un impact fort au niveau de la direction générale ont vraiment transformé très fortement leur approche. Trop de directeurs achats sont concentrés sur la mesure de savings, des négociations sous tension, etc., qui sont en fait fictifs et que la direction générale ne voit pas. Alors que nous, on propose vraiment aux directeurs d'achat d'avoir une approche stratégique des marchés, une approche stratégique de l'achat et d'avoir des résultats qui sont très visibles de la direction générale parce qu'elle va pouvoir créer de la valeur sur son marché. Par exemple, on a travaillé pour un client qui on a fait des audits fournisseurs pour réduire les délais de développement et de production chez les fournisseurs pour les diviser par 2 et ça a permis au client de gagner plein d'affaires sur les marchés parce qu'il était plus compétitif que la concurrence. En fait, il y a probablement une chance à saisir pour la direction générale de donner une vraie place à la direction des achats. Et cette vraie place, c'est de ne pas faire de cette fonction une fonction support, mais de lui donner la possibilité en fait, de maîtriser la dépense externe et de contribuer fortement à son optimisation en fait, en étant présent dès la naissance du besoin dans les projets. Nous croyons vraiment que la direction des achats, si cette position-là lui est donnée, peut avoir un rôle absolument déterminant sur l'amélioration du résultat de l'entreprise. Notre conviction chez TNP, c'est que les achats sont un outil extraordinaire à disposition de la direction générale pour dégager des gains et mettre l'ensemble de l'organisation sous tension sur des problématiques très concrètes pour améliorer la rentabilité de l'entreprise.